permettre aux médecins, urgentistes, chirurgiens, réanimateurs ou SAMU de prendre en charge un traumatisé grave et de répondre à la question précocement: est-ce que le patient a un néopéricard ou pas? Est-ce qu'il a un pneumothorax ou pas? Un néopéricard ou pas? Un pneumothorax ou pas? Alors notre objectif donc, de ces ateliers était justement d'intégrer l'échographie dans l'évaluation et la surveillance des patients traumatisés, donc ce qu'on appelle les patients critiques. Alors on a fait appel à nos amis formateurs, c'est donc on remercie, ils n'ont pas pu se dégager de responsabilité pour assister au meeting, mais c'est une étude qu'on a faite ensemble. Il y a un professeur de nous qui est chef de service du service de l'animation à COBA, il y a le docteur Abed Salem donc du CHU de Lida, et ses collaborateurs, Dr Aïd Mohad et Dr Medeni. Nous avons également fait appel au Dr Tomislav Petrovic, à notre ami médecin urgentiste à Bobigny, qui est président de la société WeFocus France, qui est une société internationale en échographie et en échographie d'urgence. Donc il nous a fait donc, le plaisir et l'amitié de participer à la formation donc, des ateliers. J'ai pu assurer humblement avec l'équipe de l'organisation et la coordination. Les dates, ça a été le 8 et le 9 mars. L'organisation, l'étude, donc la satisfaction et la logistique a été faite donc, par le coordinateur de recherche, M. Blazia, et par notre informaticien, M. Hamidi Mohamed. L'accueil, l'organisation des ateliers et les volontaires sains, donc ça a été fait avec nos amis, les étudiants de médecine. Je dis amis parce que c'est grâce à eux, donc ils nous ont vraiment dégagé de l'organisation des ateliers. Ça a été un week-end, ça a été vraiment chaud, et donc on les remercie. Donc là, je ne vais pas les nommer tous, mais ils savent très bien donc, c'est grâce à eux que ça a été donc, une réussite ces ateliers. Et notre sponsor, donc je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec GFR, ça je le précise, et je remercie également le docteur Sardoni, donc il est le représentant de GFR et M. Mal, qui ont mis à notre disposition 4 échographes. Donc ça n'a pas été facile d'organiser, mais on salue vraiment l'organisation et le professionnalisme donc, de leur équipe. Alors là, je vous présente donc, les programmes. C'est la première formation, ça s'est fait le 8 mars. Donc on a fait 3 ateliers en même temps. Le premier, ça a été animé par le Dr Abed, professeur de nouveau, Dr Oudedil et Dr Aïd Mohad. Ça s'est fait le 8 mars, c'est un programme qui s'est déroulé sur 8 heures. Alors il y a eu la partie théorique intégrée de l'échographie préventive, l'échographie abdominale normale, l'échographie abdominale d'urgence FAST. FAST est bien sûr étendue au thorax, c'est-à-dire le IFAST. Et ensuite, il y a eu la démonstration sur le volontaire sain, donc ça a été donc les étudiants de médecine. Et donc, il y avait Dr Monjacon qui disait que même eux, à Créteil, ils faisaient donc le même concept, donc ils faisaient participer donc, les étudiants comme étant des volontaires sains, et ça permettait aux étudiants aussi d'assister à une formation payante gratuitement. Et ensuite, donc, ça a été donc, les ateliers pratiques. Enfin, donc, ça a été l'après-midi, l'échographie pulmonaire normale et pathologique, les épanchements péricardiques. On a réalisé ensuite des cas cliniques interactifs et après les ateliers pratiques. Voici donc la liste de tous les participants à la formation. Donc, ils ont été au nombre de 30 pour les ateliers donc, du 8 mars. Les femmes, bien sûr, ont participé donc, à l'atelier, donc elles n'ont pas pris l'après-midi. Alors, le bilan donc, de cet atelier, donc, ça a été 2 chirurgiens, 6 réanimateurs, 2 médecins du SAMU d'Oscarenem, 1 médecin du SAMU d'Oran qui se reconnaîtra, 14 médecins donc, des UMC d'Oscarenem, 2 résidents de chirurgie générale, une gastrologue, une médecine interniste et un endocrinologue. Voici les ateliers pratiques du 8 mars. Donc, ils se sont déroulés donc, en 4 stations. Donc, il y a eu la partie théorique, ensuite la partie pratique sur le volontaire sain, et après, il y a eu donc les ateliers, les ateliers donc, par station. Donc, ça, c'est nos étudiants donc, volontaires sains. Là, c'est monsieur le chef de service de chirurgie, donc, qui fait son échographie. Alors, description donc, de notre population, ça a été donc la majorité de la prédominance masculine, bien sûr, parce que c'est de par le profil des urgences, donc c'est la majorité donc, masculine. Parce qu'il y a la répartition donc, de nos participants, c'était pratiquement la majorité médecins urgentistes, anesthésistes réanimateurs, résidents donc, de chirurgie et les chirurgiens. Et voici donc sur le questionnaire, pratiquement la majorité était novice en échographie, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune notion en échographie d'urgence. Un questionnaire de satisfaction donc, qui a été réalisé par M. Melzer, notre coordinateur de recherche, donc, qui a été délivré donc, à l'ensemble des participants à la fin donc, des ateliers, où on retrouve un taux de satisfaction donc, de 92%, et on retrouve justement 2 encoches au niveau de l'impact sur le terrain et sur la réalité professionnelle. Et donc là, ça montre bien que les médecins urgentistes, ils doutent un petit peu de
ensuite, les coupes pour l'écho cardiaque, sous-costale, la pleuropulmonaire droite et la pleuropulmonaire gauche. L'examen est terminé une fois que les 9 coupes ont été réalisées et la durée de l'examen est ainsi notée. L'examen est suspendu au bout de 3 minutes si l'apprenant n'a pas terminé son examen. La validation des coupes échographiques, quand chaque expert, donc il y avait donc 3 experts et un coordinateur qui faisait la supervision dans des ateliers, alors chaque coupe devrait être validée selon des critères qui étaient déterminés sur une grille d'évaluation, c'est-à-dire par exemple pour la coupe passant par l'espace équatorial, il fallait visualiser le foie, le raccord, le nourrisson et le diaphragme. Donc s'il manquait un élément, la coupe ne devait pas être validée, et donc le principe, les grilles de validation ont été sur le même mode pour toutes les coupes, c'est-à-dire pour les 9 coupes. Et enfin, la cotation des coupes, donc pour chaque coupe réalisée, les experts évaluent qualitativement, c'est-à-dire que quand ils donnent une cotation entre 3 et 2, ça veut dire que tous les critères ont été assurés et que le praticien pouvait visualiser un épanchement au niveau donc, de la coupe qu'il a réalisée. Et donc là, on a dichotomisé la chose, c'est-à-dire qu'il y avait de 3 et 2, c'était très bien et bien, et 1 et 0, donc c'était faible ou nul. Ce qui veut dire que l'anomalie, si c'était sur un traumatisé, l'anomalie serait stable si le praticien a réussi à réaliser donc une cotation de 3 à 2, et elle ne serait pas visible et visualisable ou stable si le score de cotation était entre 1 et 0. Les résultats de l'évaluation, quand on a eu 30 médecins qui ont participé à ce premier atelier du 8 mars, il y a eu 24 médecins qui ont participé à l'évaluation finale et 6 médecins qui ont pris la fuite. Alors sur les 24, il y en a eu donc 23 apprenants, 87% ont réalisé l'examen en moins de 3 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul apprenant qui n'a pas pu le réaliser l'IFAS au bout de 3 minutes. Voici donc les résultats. Alors le total des coupes, donc, il a été donc de 216 coupes pour les 30 participants. Et donc on remarque bien qu'on a eu donc les 42% donc, de coupes qui ont été jugées très bien et 32% donc, des coupes qui ont été également jugées très bien. Alors que le reste était donc de 17 et de 9%. Ce qui veut dire que les coupes qui ont été faites, il y en a eu 74 qui auraient permis de déceler un déclenchement sur l'ensemble pour les 30 participants et que 26% uniquement qui ne pouvaient pas, qui étaient donc de mauvaise qualité et qui n'auraient pas pu donc justement déceler un déclenchement. Voici, ça c'est le détail donc, des coupes, par les 9 coupes qui ont été faites, et on remarque que donc c'est très bien et bien aux deux extrémités, c'est-à-dire que c'est les coupes qui sont les plus abordables et les plus simples, et que la plus grande difficulté, on la retrouve au milieu, et c'est naturellement pour le thorax. Donc les coupes qui sont faites en sous-psychoïdienne et au niveau du thorax, donc elles ont été les moins cotées et elles ont été les plus difficiles pour les praticiens. Et donc cette MBIS, il va donc l'enseigner pour reprendre les ateliers et faire justement refaire ces coupes, c'est-à-dire les coupes thoraciques, en sous-psychoïdienne et en pleuropulmonaire, longitudinale, droite et gauche. Le deuxième programme, il a été réalisé également le 8 et le 9, le 8 après-midi et le 9 mars, donc ça a été des ateliers qui ont été réalisés indépendamment donc, de l'équipe du professeur de Nouveau et ses collaborateurs, c'est notre ami Dr Tomislav Petrovic qui a animé donc, ces ateliers. Alors, la même chose, mais son programme, donc, il s'est déroulé uniquement sur 4 heures, ça n'a pas été donc 8 heures. Il y a eu 16 apprenants donc, qui ont réalisé l'atelier du 8 mars, donc 4 chirurgiens, 3 animateurs, 2 médecins du SAMU, 4 médecins de l'UMC, 2 résidents chirurgie générale et une résidence de médecine interne. Et ensuite, l'atelier du 9 mars, donc c'était également 17 apprenants où il y a 8 chirurgiens, 2 réanimateurs, 5 médecins des UMC, un médecin du SAMU Oran, c'est toujours le même qui est revenu, et un résident de chirurgie générale. Alors voici, donc ça c'est des ateliers pratiques. C'est des ateliers pratiques donc, avec Dr Tomislav. Donc il y a eu également donc, la partie théorique, ensuite la partie pratique sur les échographes GEFR, avec également les volontaires sains. Donc ça a été le vendredi matin. Donc la même chose, prédominance masculine donc, pour la description de notre population, c'était la même chose. La prédominance donc, par spécialité, donc il y a eu énormément donc, plus de chirurgiens généralistes, de réanimateurs, de résidents chirurgiques et de médecins urgentistes, et bien sûr la majorité n'avait pas d'expérience en matière d'échographie. L'enquête de satisfaction qui a été réalisée, on retrouve naturellement les deux encoches au niveau de l'impact sur le terrain et la réalité professionnelle, donc également
parce qu'en général, du focus, on fait des ateliers à 3 formateurs et que donc Tomistat était venu seul, mais bon, pour première initiation, c'est quelque chose quand même qui est acceptable, puisqu'on a un taux de satisfaction qui est à 85%. Au total, donc le bilan des ateliers, donc il y a 12 chirurgiens donc, qui étaient inscrits et présents pour la formation au niveau de Verchenswagen. Il y a 6 réanimateurs, donc 4 n'ont pas pu venir, je pense qu'ils étaient donc pour le Mont-de-Garde. Il y a 4 médecins donc, du SAMU, il y a un médecin du SAMU de rang, 21 médecins donc, des EMC, donc pratiquement c'est tous les médecins urgentistes. Il y a les 5 présidents de chirurgie générale du service donc, qui ont bénéficié de la formation. Il y a une gastrologue, une médecin interniste et un endocrinologue. Alors en conclusion, les résultats positifs de l'enquête de satisfaction nous ont encouragé la réalisation de nouvelles sessions de formation. Les résultats de l'évaluation sont prometteurs et indiquent la nécessité plus de pratique en échographie. L'étroite collaboration, et là je rassure nos confrères urgentistes, SAMU et réanimateurs et chirurgiens, que l'étroite collaboration qui se fait sur ce projet de formation, donc elle a intégré la direction, le directeur de la santé de la population, dont on remercie le Dr Pelka, et la direction de l'OPH Moussagagan, donc qui a permis la dotation prochaine et imminente du service des urgences des UFC, des échographes portables, ce qui permettrait donc la consolidation des acquisitions. Une convention de formation a été signée via le centre de simulation entre les formateurs et les apprenants, donc ils doivent se mettre donc, sur le terrain, réaliser des cours échographiques, les transmettre au centre de simulation qui va les transmettre aux formateurs et qui va valider le travail. Et donc ce sera une évaluation. Je pense que le Dr Tomistat, il sera parmi nous prochainement fin 2018 et le Dr Abel et le professeur Delmo, ils sont également en disposition et ils reviendront bientôt à Moussagagan. Et enfin, l'acquisition prochaine des simulateurs en échographie FAST, je pense que là, je pense qu'ils l'ont déjà, au centre de simulation, serait un outil supplémentaire de consolidation et d'évaluation. Et je vous remercie. Merci Mohamed Reda pour cet excellent travail. Je rebondis aussi sur le fait que l'échographie est devenue un outil diagnostique du paramédical. Parce que maintenant, l'échographe doit être un outil diagnostique du paramédical qui fait un coup de sonde à minuit pour le globe vésical, qui peut faire un coup de sonde, et maintenant, dans les grands hôpitaux, à Georges Pompidou, à la Lavoisière, les échographes portables sont à la portée de l'infirmière de garde, sachant aussi que l'échographie de l'obstétricien est passée à la sage-femme qui fait maintenant l'obstétrique. Donc je pense que c'est un outil qui a été maîtrisé et le fait qu'il soit maîtrisé depuis de longue date l'a un peu vulgarisé pour les autres spécialités. Donc je dois quand même, j'ai donné une promesse à notre confrère qu'on doit lui répondre, avoir une réponse à sa question. Et là, il nous a demandé, docteur, quel serait le nombre de gestes en réanimation pour pouvoir dire qu'on a acquis j'allais dire, et maîtrisé le geste. Je dirais que les hautes autorités de santé en matière de guidelines nous donnent un nombre horaire, un nombre de gestes. Je prends la gastro, je dirais qu'un gastro, avant d'avoir son DMS, il doit avoir 20 ponctions biopsie hépatique non assistées, 50 polypectomies non assistées, 100 fibroscopies et 100 biopsies non assistées pour lui signer j'ai mes consoeurs ici
sûr. C'est pas sur le malade. Sinon, il faut aller chez eux. C'est au premier, on va le mettre directement en Chez eux, ça marche très bien. Merci, ça m'a sauté sur ce moment-là parce que je n'aurais pas su répondre. Concernant la simulation, c'est en fonction de la courbe de l'apprentissage. Ce qu'on demande de faire, c'est de faire la première séance, de la refaire après une semaine et au troisième mois. Mais pour dire que les compétences en tapis, c'est vraiment évaluer et voir exactement. C'est-à-dire que ça dépend des capacités de l'apprenant. Il n'y a pas un nombre, du moins c'est ce que je dis. C'est pas le cas. Chez les apprenants, et leur dit de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire de faire autant qu'ils veulent leur geste jusqu'à ce qu'ils réussissent le geste. Il y a des gens où des apprenants réussissent au bout de 2 à 3, il y a des apprenants où il faut plusieurs séances même. Pas seulement une seule séance, mais plusieurs pour qu'ils puissent, par exemple, faire ce geste. Donc il n'y a pas vraiment un nombre limité, mais en fonction des apprenants eux-mêmes. Et c'est ça. Il y a le raisonnement, c'est-à-dire devant une éducation difficile ou devant un geste précis, où il y a un algorithme à faire. Là, c'est carrément des scénarios qu'on fait. On fait des briefings après, et on refait une synthèse. On va à la fin du briefing, et on refait la séance une semaine après, mais de façon à la mettre dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'on ne refait pas la même chose, mais d'une autre manière. Donc, je pense que là, 14h, et là, on est très en retard par rapport à... On va donner la parole à mon confrère, oui, ici présent avant. Merci. Je voulais juste rajouter des choses concernant la manipulation de l'électorat. Effectivement, un médecin urgentiste doit savoir manipuler l'électorat, doit savoir faire des électorats. Une chose, seulement, ça doit être, c'est-à-dire un geste pas chez un urgentiste, parce que ça ne doit pas dans des chaque fois,